Nazareth. Nous transmettons également nos salutations à ceux qui nous sont en train de nous suivre au travers des médias. Que Dieu vous bénisse. Les thèmes que Dieu nous a donnés pour partager avec nous en ce dimanche est intitulé « J'ouvrirai pour vous les écluses des cieux ». J'ouvrirai pour vous les écluses des cieux, dit l'Éternel. Nous ouvrons les livres du prophète Malachie. Nous sommes dans le 3e chapitre. Nous allons lire du 8e au 12e verset. Malachie, chapitre 3, du 8e au 12e verset. Nous lirons également 2 Rois, chapitre 7, du 1er au 2e verset. Malachie chapitre 3 du 8e verset au 12e, 2 Rois chapitre 7 du 1er au 2e verset. Malaki mokapona misato molongona mwambekino na zomi na mibale mikonzi ya mibale mokapona sambo molongona ya mbokino na mibale. Nous allons lire Malachie chapitre 8 à partir du Malachie chapitre 3 à partir du 8e verset. La Bible dit ceci: un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations, toutes, vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Nous lisons 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7, nous allons lire les 2 premières portions. La Bible dit ceci dans 2 Rois chapitre 7 à partir du 1er verset. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure même, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Et le peuple de Dieu a dit: j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux, dit l'Éternel. C'est une promesse. C'est un pari. Un défi que Dieu nous demande de relever. Et Dieu dit, il ne peut gérer que par lui-même. Il affirme la chose, il en proclame l'évidence, les caractères certains de sa réalisation. Alléluia. Amen. Et j'aimerais qu'ensemble que nous voyions d'abord le contenu
de cette prophétie, la signification qui se trouve dans le terme qui se retrouve dans cette prophétie. Quel est le contenu de la prophétie? Et il commence, lorsque nous commençons la première partie du verset, la deuxième partie, pardon, du verset 10, Dieu dit, et vous verrez. Il lance un défi au peuple, il dit, vous verrez. Il utilise le verbe voir, c'est-à-dire la capacité de percevoir quelque chose par la vue. Il dit ce que je promets, c'est une chose visible. Vous verrez la chose s'accomplir. C'est une chose palpable parce que vous verrez cela. Ça ne sera pas une histoire, ça ne sera pas de la fiction. Vous verrez la chose. Vous savez, lorsque la coalition des Ammonites, des Maonites et des Moabites s'était liée contre la nation de Juda, voilà que le roi Josaphat, dans sa frayeur, il rechercha la face de l'Éternel. Mais j'aime la promesse que nous retrouvons dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, le 17e verset. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 20, le 17e verset. La Bible dit, vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous seulement. Tenez-vous là. Et Dieu dit, vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Dieu vous dit, ce que moi j'ai dit, c'est réaliste, ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas de l'imaginaire. Vous verrez la chose s'accomplir. Vous pouvez toucher cela. Lorsque Dieu t'élève, nous verrons cela. Lorsque Dieu te bénira, nous devons voir cela. Lorsque Dieu t'élève, aujourd'hui il voit. Nous devons voir à travers toi ce que Dieu va réaliser. Lorsque nous lisons Luc chapitre 2, le 52e verset, la Bible nous dit Jésus-Christ croissait en sagesse, il croissait en stature, il croissait en grâce devant Dieu, mais aussi